Bonjour à tous, bienvenue sur Beauty Fellows. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de mes sister locks ou comment je suis passée de cet afro à ces locks. Si vous voulez tout savoir sur mon aventure sister locks, alors restez en ligne et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager la vidéo. Cette vidéo sera divisée en 4 parties et j'insérerai des images pour chaque partie. Je commencerai d'abord par vous montrer mon afro avant l'installation de mes locks et puis je vous montrerai l'installation des locks et la phase juste après l'installation qu'on appelle baby locks, puis la phase après qui est la phase adolescente et enfin la maturation de mes locks. Alors, toutes ces phases dont je parle, je les ai mises ensemble à force de regarder les vidéos et les blogs de personnes qui ont des sister locks et ils ne sont pas gravés dans la pierre. Différents blogs vont vous donner différentes phases, mais ce que je fais là, c'est juste pour vous donner une idée des étapes auxquelles il faut vous attendre avant d'avoir des sister locks. C'est parti! Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo sur les sister locks déjà, j'ai eu mes cheveux afro et naturels depuis 2006, donc à peu près 12 ans. Je vais vous insérer les images de mon afro pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce dont je parle et je vous reviens. Comme vous pouvez le voir, depuis mon afro, j'ai eu toutes sortes de coupes de cheveux. D'abord, c'était court, après c'était volumineux ici. Et j'avais l'habitude d'avoir plein de couleurs étranges, du rouge, du violet, du jaune, etc. Et après avoir eu cet afro pendant environ 7 ans, j'étais vraiment fatiguée du temps qu'il me fallait pour prendre soin de mes cheveux. C'était vraiment grave. Je veux dire, avec la pluie parisienne ici, là, je me faisais mon afro, je faisais tout et je sortais, il pleuvait et tous mes cheveux retombaient. Et ça m'a énervée. Et c'est là où j'ai décidé de faire des sister locks. Et les miennes ont maintenant presque 5 ans et on va fêter leur anniversaire en septembre prochain, l'anniversaire des 5 ans. Et la première chose qu'il faut savoir avant d'avoir des sister locks est qu'il faut au moins 10 cm de cheveux. Moi, à cette époque, j'avais mes cheveux qui étaient très courts, je les rasais souvent et j'ai donc dû faire pousser mes cheveux à cette longueur avant de faire l'installation. Là, je vais vous mettre les photos de mes sister locks juste avant l'installation avec mon afro. Puis les photos au lendemain ou surlendemain de l'installation et je vous explique après je vous explique après. Comme vous pouvez le voir, mes sister locks étaient très petits. Je trouve que c'est très drôle en fait de les revoir comme ça maintenant et je prenais ces photos là parce que je suivais le blog d'une fille qui s'appelle Paola et qui a un blog qui s'appelle Lock Story et je l'ai contactée sur internet et je prenais les photos en fait pour lui montrer l'évolution de mes sister locks. J'ai jamais su que j'allais faire cette chaîne et finalement c'est super parce que j'ai les photos. Ce qu'il faut savoir avec les sister locks, c'est qu'après l'installation, vous allez entrer dans la phase la plus délicate de vos locks qui s'appelle la phase des baby locks. Ce qui veut dire que les locks sont encore très fragiles. Ils sont installés, mais ce n'est pas encore vraiment ce qu'on appellerait des locks. Je vais insérer mes photos de baby locks et je vous reviens juste après pour vous expliquer un peu plus ce que j'entends par cette phase. Alors, c'est quoi la phase des baby locks? En fonction de votre type de cheveux, une fois l'installation faite, vous allez entrer dans cette longue période qui va durer de 6 mois à 9 mois où vos locks ne sont pas locksés.
Quand je dis ne sont pas loxés, c'est qu'en fait à ce moment-là, ils ne vont pas ressembler à ça qui est vraiment fait, qui ressemble à une lox, mais ils vont toujours ressembler à de petites tresses et ils peuvent se défaire très rapidement. Donc dans cette phase, il va falloir être extrêmement prudent avec la manière dont vous lavez les locks, comment vous dormez avec. Et je dirais que c'est le seul moment finalement que j'ai trouvé embêtant. En fait, pendant cette phase, vous allez devoir faire vos resserrages plus souvent. C'est tous les mois et maximum toutes les 6 semaines au lieu de 2 mois. Car les locks sont vraiment molles et fragiles. Par exemple, moi, mes locks à l'arrière de ma tête s'enlevaient très facilement pendant les 4 premiers mois parce que mes cheveux derrière étaient très mous. Et chaque mois, ma consultante a dû les réinstaller à l'arrière. Et on a fait ça pendant 4 mois avant que ces locks arrêtent de s'enlever. Au bout d'un moment, donc vers 8 mois à peu près, vos locks vont devenir des vraies petites locks. C'est là où on dit que vous êtes loxé. Et là, vous allez entrer dans la phase que les spécialistes appellent la période adolescente des locks. Je vais vous insérer les photos de cette phase et vous explique juste après. Alors, qu'est-ce que la phase adolescente? Ce moment va durer environ de 9 mois à 2 ans à peu près après l'installation de vos locks. Maintenant, vos locks vont être complètement loxés et ils vont être forts, ils vont ressembler à peu près à ça. Ils ne vont plus se défaire et vous ne pouvez plus les séparer. Je trouve que le moment adolescent est un moment sympa car vous n'avez plus le stress que vos locks vont se défaire et vous pouvez en profiter. Les resserrages vont être tous les 2 mois et la longueur sera toujours assez courte si vous avez commencé vos locks à 10 cm. Mais vous pouvez déjà commencer à les coiffer, etc. Donc c'est vraiment cool. Et après cette phase adolescente, vous allez rentrer dans la dernière période des locks qui est la phase des locks matures. Cela va commencer entre 2 ans et 3 ans et cette phase va durer pour toujours, c'est la maturité. Donc c'est infini. Je vais vous mettre les images de cette phase-là de mes locks. Alors maintenant, je suis dans la phase de mes locks matures et j'adore ce moment. Mes locks continuent de grandir et je fais le minimum vital. Dans cette phase, les locks vont être vraiment rigides comme vous voyez. Ils vont prendre du volume et ils vont couvrir tout votre cuir chevelu et on ne voit plus à travers. Comme vous voyez là, ils sont vraiment bien et volumineux. On peut les coiffer et faire littéralement tout ce qu'on veut avec et ils ne cessent de pousser. Donc vous pouvez les laisser pousser jusqu'ici si vous voulez. C'est vraiment la phase mature et après vous n'avez pas d'autre phase après. Voilà en gros. Ceci était mon aventure Sister Locks, de l'afro aux baby locks, aux locks adolescentes et aux locks matures. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et s'il y a un sujet sur les Sister Locks que vous voulez que je couvre et je le ferai. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification afin de ne manquer aucune vidéo. Bye! À la prochaine!